Dans notre époque frénétique, où chacun cherche à maîtriser son destin, nous passons à côté d'une réalité fondamentale. L'existence ne se plie pas seulement à nos efforts acharnés, elle répond à la qualité de notre être intérieur. En cet instant précis, votre défi principal n'est peut-être pas les obstacles extérieurs, mais la lutte que vous menez contre le flux naturel de la vie. Combien de votre sérénité sacrifiez-vous quotidiennement pour une réussite qui semble toujours vous échapper? Cette exploration transformera votre compréhension de l'action, du moment opportun et de la maîtrise personnelle. Je vais vous révéler comment les enseignements ancestraux du bouddhisme recèlent des secrets pour obtenir vos aspirations les plus profondes en diminuant vos efforts, non en les multipliant. Vous comprendrez la force invisible qui alourdit votre quotidien et découvrirez ce qui survient lorsque vous cessez enfin de résister. Pour saisir pleinement cette transformation, accordez-vous le temps de cette réflexion complète. Ce qui vous appartient légitimement n'exige pas que vous le poursuiviez désespérément. Voilà l'essence même de la sagesse existentielle. Premier enseignement, libérez-vous comme la terre accueille les saisons. Imaginez si le seul obstacle entre vous et la tranquillité résidait dans votre obsession de tout maîtriser. La nature nous enseigne une leçon profonde à travers ces cycles éternels. Observez comment la terre ne résiste jamais aux transformations saisonnières. Elle n'essaie pas de retenir l'automne ni de précipiter le printemps. Elle accueille chaque changement avec une grâce naturelle. Cette acceptation fondamentale représente exactement ce que nous devons cultiver. Plus nous nous cramponnons rigidement à nos attentes, plus notre souffrance s'intensifie. Réfléchissez à votre propre expérience. Quand avez-vous ressenti le plus de tension? Probablement dans ces moments où vous luttiez contre une réalité qui ne correspondait pas à vos projections. La majorité des individus consacrent leur journée à poursuivre des objectifs précis, à orchestrer minutieusement chaque étape et à anticiper anxieusement tous les scénarios possibles. Ils nomment cette attitude détermination, mais souvent c'est l'anxiété qui se déguise. L'anxiété de perdre le contrôle, l'anxiété de ne pas correspondre aux standards sans preuve constante, l'anxiété que tout s'écroule si l'on cesse de tout diriger. Pourtant, la philosophie bouddhiste nous éclaire différemment. L'attachement constitue la source première de nos tourments. Quand vous luttez contre ce qui est, vous générez une guerre intérieure épuisante. Vous ressentez cette fatigue de celui qui pousse perpétuellement des montagnes, tandis que la paix s'estompe progressivement. Mais lorsque vous embrassez l'acceptation, non par faiblesse mais par sagesse profonde, vous commencez à faire confiance au rythme organique de votre existence. Vous apprenez à naviguer avec le courant plutôt que contre lui. Interrogez-vous maintenant. Quelle situation j'essaie de contrôler qui ne me nourrit plus? S'agit-il d'une position professionnelle, d'une relation complexe ou d'une ancienne version de vous-même que vous avez dépassée? Considérez cette image puissante. L'arbre ne force jamais ses racines dans le sol rocailleux. Il trouve naturellement les chemins de moindre résistance, s'adaptant à la terre qui l'accueille. Ses branches ne combattent pas le vent, elles dansent avec lui. Imaginez si vos aspirations les plus chères progressaient déjà vers vous, mais que votre agitation continue de fermer les portes d'accueil. Si la sérénité, la lucidité et tout ce que vous méritez véritablement se manifestaient précisément au moment où vous cessez de forcer les résultats. Voici une parabole qui illustre parfaitement ce principe. Un jardinier novice arrosait excessivement ses plantes, croyant que plus d'eau équivalait à plus de croissance. Ces plantes dépérissaient. Un maître jardinier lui expliqua « Tu noies ce que tu cherches à nourrir. La croissance vient de la patience, pas de l'excès. » Le novice apprit alors à observer les besoins réels de ses plantes et son jardin s'épanouit. Pouvez-vous accepter les circonstances présentes sans immédiatement les catégoriser comme favorables ou défavorables? Voilà l'essence de l'abandon conscient. Vous ne renoncez pas à vos responsabilités, vous abandonnez la résistance stérile. Deuxième enseignement, cultivez votre conscience comme un miroir sans poussière.
Quand avez-vous récemment observé vos pensées sans les juger, les fuir ou vous y perdre complètement? La plupart d'entre nous évoluons prisonniers de notre mental sans même nous en apercevoir. Les pensées émergent et nous nous précipitons à leur suite. Les préoccupations surgissent et nous les saisissons comme des certitudes absolues. Cependant, la sagesse orientale propose une approche radicalement différente, plus paisible et profonde. Visualisez un miroir ancien parfaitement poli dans un temple silencieux. Sa surface, non altérée par la poussière ou les traces, reflète fidèlement tout ce qui passe devant lui, sans jamais être modifié par ses reflets. Votre conscience peut développer cette même qualité, stable, imperturbable, reflétant la réalité sans déformation, mais seulement si vous apprenez l'art de l'observation détachée plutôt que la réaction automatique. Dans le tourbillon de l'existence contemporaine, votre mental devient tumultueux, secoué par les échéances professionnelles, les craintes financières et les distractions numériques. Vous poursuivez peut-être une reconnaissance sociale, vous vous mesurez constamment aux autres en ligne, vous questionnez votre légitimité. Mais que se produirait-il si vous marquiez une pause véritable, si vous cessiez de combattre vos pensées pour simplement les observer passer? La tranquillité émerge de votre intériorité. Ne la recherchez jamais à l'extérieur. Cette phrase dépasse le simple aphorisme. Elle constitue une clé de libération. Le calme ne consiste pas à éliminer chaque pensée perturbatrice. Il s'agit de les regarder défiler sans être emporté par leur courant. Lorsqu'une pensée surgit, je ne progresse pas assez rapidement. Et si tout s'effondrait, Zrenia ne comprend mes efforts. Ne résistez pas, accueillez-la, observez-la comme ce miroir accueille tous les reflets, sans jamais être altéré par eux. Avez-vous remarqué que la pensée finit toujours par passer tandis que vous, l'observateur, demeurez? C'est la pratique fondamentale de la lucidité mentale, et cette lucidité représente votre liberté authentique. Car lorsque vous observez vos pensées sans porter de jugement, vous commencez à déceler leurs mécanismes répétitifs. Vous découvrez combien de ces voix intérieures ne vous appartiennent pas réellement. Échos du passé, murmures d'inquiétude, opinions héritées de votre environnement. Voici une histoire qui éclaire ce processus. Un artisan polissait quotidiennement un miroir ancien. Son apprenti lui demanda pourquoi il consacrait tant de temps à cette tâche. L'artisan répondit: « Ce miroir ne reflète parfaitement que lorsqu'aucune particule n'obscurcit sa surface. Ton esprit fonctionne de même. Plus tu le nettoies des pensées accumulées, plus il reflète clairement ta vraie nature. Adoptez cette pratique quotidienne. Accordez-vous quelques minutes de silence complet. Permettez aux pensées d'émerger naturellement. Ne les retenez pas, ne les chassez pas. Observez simplement, comme vous observeriez des nuages traverser le ciel ou des feuilles flotter sur un ruisseau. Troisième enseignement, harmonisez votre vibration comme un diapason trouve sa fréquence. Avez-vous déjà observé pourquoi certaines personnes attirent naturellement la sérénité, les opportunités et l'harmonie, tandis que d'autres demeurent enlisées dans des schémas chaotiques malgré tous leurs efforts? La vérité fondamentale est que l'univers ne répond pas à vos paroles ou à vos intentions déclarées. Il résonne avec votre état d'être profond, avec la fréquence énergétique que vous émettez constamment. Comme un diapason qui vibre toujours à sa fréquence naturelle, lorsqu'aucune interférence ne le perturbe, votre existence commence à s'harmoniser quand votre monde intérieur atteint cette stabilité centrée et paisible. Dans notre société qui nous sollicite perpétuellement dans multiples directions, comment retrouver cette fréquence magnétique authentique? Nous fonctionnons souvent en mode survie, nous précipitant d'une obligation à l'autre, réagissant impulsivement à chaque notification, portant un stress silencieux dans notre corps. Nous proclamons désirer la paix tout en diffusant de l'agitation. Nous déclarons aspirer à l'abondance tout en vibrant sur la fréquence du manque. Nous souhaitons des relations harmonieuses tout en émettant de la méfiance ou du jugement. Voici ce que les enseignements bouddhistes nous rappellent avec clarté.
Votre réalité extérieure reflète fidèlement votre paysage intérieur. Ce que vous cultivez dans votre conscience, vous l'attirez dans votre expérience. Ce que vous nourrissez par votre attention, vous le multipliez dans votre vie. Vous n'attirez jamais ce que vous désirez intellectuellement. Vous attirez ce que vous incarnez énergétiquement. Visualisez votre énergie comme une fréquence radio que vous émettez continuellement. Diffusez-vous la fréquence de la confiance ou celle de l'inquiétude, l'harmonie ou le désordre, la gratitude ou la frustration, car l'existence vous renvoie exactement ce que vous émettez. Questionnez-vous sincèrement, quelle vibration j'envoie dans le monde à cet instant précis? Si votre univers intérieur déborde de récrimination, de rancœur ou de résistance, votre univers extérieur ne peut que vous refléter ces états. Mais lorsque vous choisissez consciemment la pause, lorsque vous privilégiez la sérénité au chaos, lorsque vous vous alignez sur la reconnaissance plutôt que l'anxiété, une transformation s'opère naturellement. Voici une parabole moderne qui illustre ce principe. Un musicien s'exerçait sans relâche, mais ne parvenait jamais à produire une mélodie harmonieuse. Un maître lui conseilla « Tu te concentres sur tes doigts, mais la musique naît de ton cœur. Apaise d'abord ton être intérieur. » Le musicien apprit alors à cultiver la paix avant de jouer, et sa musique devint extraordinaire. Cette résonance n'est pas mystique, elle est vibratoire et mesurable. Quand vous cultivez délibérément des états de gratitude, de compassion et de confiance, vous modifiez littéralement votre champ énergétique et par conséquent vos expériences de vie. Quand votre essence intérieure trouve son harmonie, quand vous cultivez cette sérénité profonde au cœur de votre être, la magie opère naturellement. Ce que votre âme appelle commence à résonner avec votre fréquence. Les âmes justes traversent votre chemin comme par enchantement. Les possibilités s'ouvrent devant vous avec une fluidité déconcertante. Ce phénomène ne relève pas d'une faveur cosmique soudaine, mais plutôt de votre capacité retrouvée à danser au rythme de l'existence. Vous découvrez alors cette vérité fondamentale. Inutile de bousculer la vie pour qu'elle vous obéisse. La sagesse consiste à vous harmoniser avec son courant naturel. Cette transformation débute par des décisions apparemment modestes mais profondément révolutionnaires. Choisissez la reconnaissance plutôt que la lamentation. Optez pour cette respiration profonde et consciente, au lieu de ces réactions impulsives qui nous échappent si souvent. Privilégiez l'ancrage dans l'instant présent plutôt que ces projections anxieuses vers un futur incertain. Mais surtout, et c'est peut-être le défi le plus noble, embrassez cette paix intérieure précisément quand le monde semble s'écrouler autour de vous. C'est dans ces moments de tempête que votre véritable force se révèle. Initiez cette pratique dès maintenant. Accordez-vous cette parenthèse sacrée, ne serait-ce que 5 minutes d'intimité avec vous-même. Posez délicatement votre main sur votre cœur, ce centre énergétique puissant, et interrogez-vous avec bienveillance. Mon énergie actuelle reflète-t-elle vraiment ce que j'aspire à recevoir? Si la réponse vous surprend, ajustez simplement votre cap. Revenez à ce souffle qui vous habite, cette encre silencieuse toujours disponible. Souvenez-vous de cette essence authentique qui demeure intacte sous le tumulte quotidien. Car voyez-vous, lorsque votre énergie s'aligne avec la précision d'une boussole découvrant son or véritable, l'existence entière commence à se réorganiser autour de votre centre paisible. L'univers ne connaît pas la précipitation, il maîtrise l'art de l'alignement parfait. Et quand vous adoptez cette même sagesse, ce qui vous correspond véritablement trouve naturellement son chemin vers vous, sans contrainte ni terreur. Il suffit simplement de vous laisser porter par ce courant de confiance. Accordez votre confiance à la rivière, même lorsque l'océan demeure invisible à vos yeux. Avez-vous déjà expérimenté ces carrefours existentiels où l'incertitude vous submerge complètement? Cette ignorance du lendemain qui nourrit cette petite voix intérieure insidieuse, celle qui murmure des suppositions terrifiantes et paralyse même les esprits les plus courageux. Pourtant, la nature recèle une sagesse silencieuse qui détient les clés de cette énigme.
Observez une rivière. Jamais elle ne s'affole. Nul besoin pour elle d'apercevoir l'océan pour avoir la certitude de l'atteindre. Elle suit simplement son cours, sans hâte excessive, sans hésitation, avec cette assurance tranquille qui caractérise les forces naturelles. Vous incarnez cette même rivière. Point n'est besoin de distinguer la destination finale pour maintenir votre progression. Notre époque moderne a érigé le contrôle en vertu suprême. Nous planifions méticuleusement, nous anticipons obsessionnellement, nous calculons frénétiquement chaque variable possible. La société nous martèle que la certitude constitue une force, que nous devons tout savoir avant d'oser agir. Cependant, la philosophie bouddhiste nous propose une voie alternative, un sentier ancestral qui privilégie la confiance à l'attention, l'abandon à la lutte acharnée. Libérez-vous de cette obsession du contrôle des résultats. L'univers connaît parfaitement son chemin. Ne pas savoir ne traduit aucune faiblesse, c'est l'expression pure de la foi, et cette foi représente une forme sublime de liberté. Réfléchissez à l'énergie considérable que vous investissez pour manipuler les événements, pour contrôler la perception que les autres ont de vous, pour orchestrer le déroulement de votre avenir, pour accélérer la concrétisation de vos rêves. Ces efforts conduisent fréquemment à l'épuisement, à l'anxiété chronique, à ce sentiment obsédant de retard perpétuel. Mais imaginez un instant, que se produirait-il si vous cessiez d'exiger ces garanties rassurantes, et si la paix véritable ne jaillissait pas de la certitude, mais de cette confiance profonde dans le processus de la vie? Posez-vous cette question transformatrice. Comment agirais-je différemment si je faisais entièrement confiance au déroulement naturel de l'existence? Peut-être manifesteriez-vous davantage de courage dans vos décisions. Peut-être vous accorderiez-vous du repos sans cette culpabilité paralysante. Peut-être trouveriez-vous enfin la force de libérer ce qui ne vous nourrit plus authentiquement. Permettez-moi de partager avec vous cette histoire éclairante. Une femme planta jadis une graine de bambou dans son jardin. Pendant des années entières, aucune manifestation visible n'apparut. Aucune pousse timide, aucun signe d'espoir, seulement ce silence déconcertant de la terre. Les gens la raillaient, lui conseillaient vivement d'abandonner ce projet apparemment voué à l'échec, mais elle persistait dans son arrosage quotidien. Au cours de la 5e année, miracle, le bambou surgit soudainement de la terre et grandit de 24 mètres en quelques semaines seulement. Que se déroulait-il durant tout ce temps d'apparente inactivité? Une préparation silencieuse et méticuleuse, un enracinement profond, un alignement invisible sous la surface. Son unique mission consistait à faire confiance à ce processus mystérieux et à continuer de nourrir cette croissance invisible. L'existence fonctionne souvent selon ce même principe. Quand rien ne semble progresser en surface, tout se met subtilement en place dans les profondeurs. Mais votre mental, accoutumé aux preuves tangibles, ne peut percevoir cette alchimie secrète. C'est précisément là qu'intervient cette qualité particulière de calme. Non pas une attente passive et résignée, mais un abandon puissant et conscient. Vous agissez avec détermination, mais sans obsession dévorante. Vous travaillez assidûment, mais sans vous cramponner désespérément aux résultats. Vous accordez votre confiance, non parce que vous connaissez l'issue, mais parce que vous avez rejoint le courant naturel de la vie. Vivre dans cet abandon conscient ne signifie nullement capituler devant l'existence. Il s'agit plutôt de vous abandonner à ce courant, à cette sagesse du timing parfait, à cette idée que votre existence possède un rythme secret qui dépasse largement ce que l'œil ordinaire peut saisir. C'est dans cette disposition que naît le calme authentique, non pas parce que tout se déroule parfaitement selon vos attentes, mais parce que vous cultivez cette confiance même dans l'incertitude. Commencez modestement. Franchissez simplement l'étape suivante, non pas parce que vous êtes certain de l'issue, mais parce que vous demeurez fidèle à votre vérité intérieure. Remplacez cette inquiétude rongeante par l'émerveillement devant le mystère.
substituez l'obsession par l'ouverture curieuse. Et lorsque le chemin se voile de brume, souvenez-vous que la rivière n'a jamais eu besoin de carte routière. Elle coule naturellement, et pourtant, elle rejoint infailliblement l'océan. L'univers ne vous demande pas de jouer les prophètes. Il vous invite simplement à cultiver cette confiance, demeurer dans le calme, progresser avec sérénité, car ce qui vous est destiné ne s'obtient jamais par la contrainte. Cela se transmet uniquement par la foi. Cultivez cette vacuité du bambou qui accueille le vent. Parfois, si vous ressentez cette impression d'être bloqué, ce n'est pas que la vie vous entrave délibérément. C'est parce que vous vous agrippez avec une force excessive. Vous vous cramponnez aux résultats espérés, aux identités construites, aux attentes qui n'émanaient même pas de votre essence véritable au départ. Comme un poing fermé tentant vainement de capturer le vent, plus vous serrez votre étreinte, plus la paix s'évapore entre vos doigts. Mais observez attentivement le bambou, robuste et pourtant creux. Il ploie sous les tempêtes les plus violentes, mais jamais il ne rompt. Il est vide, non par faiblesse, mais par une force particulière. Ouvert, non par manque, mais par sagesse. Et grâce à cette ouverture fondamentale, il danse avec le vent au lieu de s'opposer à lui. La philosophie bouddhiste enseigne que la véritable puissance ne se mesure pas à ce que vous portez, mais à ce que vous acceptez de libérer avec grâce. Au terme de cette existence, seules 3 réalités comptent véritablement. L'amplitude de votre amour, la douceur avec laquelle vous avez vécu et l'élégance avec laquelle vous avez relâché ce qui n'était pas fait pour vous. Mais la plupart d'entre nous ne vivons pas selon cette sagesse. Nous poursuivons toujours davantage. Nous nous agrippons avec une force décuplée. Nous nous persuadons que le repos ne peut venir qu'une fois, tout parfaitement en place. Cette pression constante, cet attachement compulsif, génère précisément la souffrance que nous tentons désespérément d'éviter. Interrogez-vous maintenant avec honnêteté. À quelle croyance ou désir je m'accroche de façon excessive? S'agit-il de ce besoin de prouver constamment votre valeur, de cette idée fixe que le succès doit se manifester d'une manière spécifique, de cette peur que si vous cessez de pousser, tout s'effondrera comme un château de cartes? Ces pensées ne constituent pas simplement du bruit mental anodin. Elles pèsent lourdement sur votre être. Les porter vous empêche de recevoir ce qui vous est authentiquement destiné. Voici l'histoire d'un étudiant qui rendit visite à un moine sage, désespéré de trouver la clarté. L'étudiant parlait sans interruption de ses problèmes, de ses projets ambitieux, de sa douleur profonde. Finalement, le moine commença à verser du thé dans une tasse. Il versa continuellement jusqu'à ce que le liquide déborde abondamment. L'étudiant s'exclama « Maître, ça déborde !» Le moine répondit avec un sourire bienveillant « Exactement. Vous ressemblez à cette coupe, si remplie de vos opinions, de vos peurs et de vos attentes. Il ne reste plus d'espace pour accueillir quoi que ce soit de nouveau. Videz votre coupe. Voilà l'essence du détachement authentique. Ne rejetez pas la vie, mais dissipez ce bruit mental qui vous empêche de la vivre pleinement. Cela signifie privilégier le calme à l'obsession. Laisser de l'espace au lieu de remplir chaque silence d'inquiétude. C'est comprendre que ne rien exiger ouvre toutes les portes. Quand vous devenez vide comme le bambou, l'univers peut enfin circuler librement à travers vous. Lâcher prise ne traduit aucune faiblesse, c'est l'expression d'une confiance profonde. Ayez foi que ce qui s'effrite ne vous appartenait pas véritablement et que ce qui vous est réellement destiné arrivera, non par le contrôle, mais par l'alignement naturel. Alors, initiez ce tri libérateur. Relâchez ces relations qui vous vident de votre énergie. Libérez-vous de ces résultats qui ne correspondent plus à votre évolution. Abandonnez cette pression de toujours accomplir davantage. Créez de l'espace pour la joie spontanée, pour la clarté lumineuse, pour votre vérité authentique. Pratiquez ce détachement par petites touches quotidiennes.
Quittez une conversation sans éprouver le besoin d'avoir absolument raison. Asseyez-vous en silence, sans attraper machinalement votre téléphone. Observez une pensée défiler sans y attacher immédiatement une histoire dramatique. Dans cet espace libéré, vous découvrirez cette paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, mais qui surgit naturellement lorsque vous cessez de résister au flux naturel de l'existence. Comme le bambou, embrassez cette vacuité consciente, non par manque, mais par confiance absolue. Moins vous vous accrochez, plus l'univers peut vous combler généreusement, et ce qu'il offre dépasse toujours infiniment ce à quoi vous vous cramponniez. Que le calme devienne votre tonnerre intérieur. Nous évoluons dans un monde qui redoute profondément le silence. Chaque instant se trouve saturé d'alertes incessantes, de bruits permanents, de cette compulsion irrésistible de parler, de faire défiler l'écran ou de réagir impulsivement. Mais que se produirait-il si les réponses que vous cherchez ne se dissimulaient pas dans l'agitation, mais dans cette immobilité profonde? Le calme ne constitue pas un vide stérile. Ce n'est nullement une manifestation de faiblesse. C'est ce tonnerre silencieux sous la surface, cette force qui sculpte patiemment les montagnes. Le silence n'est pas un espace vide. L'espace représente la demeure de l'esprit éveillé. Dans cet espace sacré, votre véritable pouvoir commence à rayonner. L'épuisement ne provient pas uniquement du fait d'en accomplir trop. Il jaillit d'une déconnexion trop profonde, déconnecté de votre souffle vital, de votre mission authentique, de votre vérité essentielle. Vous vous déplacez rapidement, espérant que cette vitesse générera la clarté recherchée. Mais cette clarté demeure insaisissable. La lucidité ne naît jamais d'un mouvement frénétique. Elle émerge lorsque la poussière retombe naturellement. Et cette sédimentation ne peut s'opérer que dans la tranquillité. Réfléchissez à cette image. Une rivière boueuse ne s'éclaircit pas quand on l'agite davantage. Elle retrouve sa transparence uniquement dans l'immobilité. Votre mental fonctionne selon le même principe. Vous vous déclarez perdu, incertain, submergé par les événements. Mais posez-vous cette question révélatrice. Qu'est-ce que j'évite en saturant chaque silence de bruit? C'est souvent cette crainte d'entendre votre vérité authentique, car dans le silence, vous rencontrez votre essence véritable. Et c'est précisément là que commence votre transformation profonde. Il existe une histoire zen concernant un guerrier en quête d'illumination. Il interrogea le maître. Qu'est-ce que la vérité ultime? Le maître demeura parfaitement silencieux. Les minutes s'égrenèrent lentement. Le silence devint pesant, inconfortable. Le guerrier répéta sa question avec plus d'insistance. Pourtant, le maître maintint ce silence énigmatique. Finalement, le guerrier se retourna pour partir, frustré par cette absence de réponse. C'est alors que le maître prononça ces mots. « Maintenant, êtes-vous prêt à écouter véritablement? Le calme était la réponse depuis le commencement. Cette pratique ne consiste pas à vous isoler dans une grotte pendant des années. Il s'agit de ces moments précieux, de ces pauses intentionnelles, 5 respirations conscientes avant de répondre, une promenade silencieuse sans votre téléphone, une matinée sans cette précipitation vers les notifications. Ces petites pratiques de calme ne diminuent pas votre productivité. Elles vous rendent plus aligné avec votre essence. Grâce à cet alignement retrouvé, votre énergie se concentre naturellement, vos décisions gagnent en clarté, votre présence devient magnétique. Le calme ne représente pas l'absence de son, c'est la présence pleine de la conscience. C'est ce moment où vous cessez de courir après quelque chose, où vous arrêtez d'agir compulsivement et où enfin vous vous mettez à l'écoute. Et ce que vous percevez n'est peut-être pas une voix distincte, mais une connaissance intuitive. Ce genre de certitude intérieure profonde qu'aucune validation extérieure ne peut offrir. C'est alors que vous commencez véritablement à faire confiance au flux de l'existence. Lorsque vous cessez de chercher frénétiquement des réponses et que vous les laissez venir naturellement à vous. Votre pouvoir authentique ne réside pas dans votre intensité,
mais dans cette capacité à demeurer centré quand le monde devient cacophonique. Les sages bouddhistes savaient que la présence la plus calme détient souvent la force la plus inébranlable, car ce calme ne constitue pas de la passivité, c'est la maîtrise véritable. Alors aujourd'hui, ne vous contentez pas de rechercher ces moments de calme, honorez-les profondément. Pénétrez dans ce silence, non par impatience, mais par curiosité authentique. Laissez ce calme s'exprimer plus puissamment que vos peurs les plus tenaces. Permettez-lui de vous révéler ce que vous étiez trop occupé à ignorer. 7. Purifiez votre vision intérieure pour révéler un univers radieux. Observez un lac aux eaux troubles. Que distinguez-vous au fond? Presque rien. Les sédiments obscurcissent tout, déformant chaque reflet. Votre conscience fonctionne exactement de la même manière. Lorsque des traumatismes non résolus et des croyances limitantes encombrent votre paysage intérieur, votre réalité se teinte de cette confusion. L'existence ne fait que refléter fidèlement l'état de votre monde intérieur. Cette vérité universelle transcende toute tradition spirituelle. Nous attirons ce qui résonne avec notre fréquence vibratoire profonde. Si vous portez en vous la conviction secrète de ne pas mériter l'abondance, peu importe vos efforts conscients, cette croyance souterraine sabotera vos manifestations. C'est pourquoi tant de personnes s'épuisent à modifier leur environnement externe sans jamais questionner leur dialogue intérieur. Permettez-moi de partager l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée lors d'un séminaire. Pendant 15 années, elle avait tenté de transformer chaque aspect de sa vie. Relations toxiques, emploi insatisfaisant, difficultés financières récurrentes. Chaque solution semblait temporaire. Un matin, assise dans son jardin, elle réalisa soudain: je répare constamment l'extérieur parce que je me considère comme fondamentalement défectueuse à l'intérieur. Cette prise de conscience révolutionna son approche. La transformation authentique commence par une honnêteté brutale avec soi-même. Interrogez-vous sans complaisance: quelle croyance inconsciente dirige mes choix? Si je devais identifier mes pensées automatiques concernant l'amour, l'argent, le succès, que découvrirais-je? Cette introspection courageuse révèle souvent des programmes mentaux hérités de l'enfance, des conditionnements familiaux ou sociaux qui opèrent en arrière-plan. Nettoyer ce miroir intérieur ne requiert pas la perfection instantanée, mais une présence bienveillante à ce qui émerge. Lorsque vous surprenez votre critique intérieure en pleine action, au lieu de le combattre, observez-le avec curiosité. D'où vient cette voix? À qui appartient-elle vraiment? Souvent, nous découvrons que ces jugements ne nous appartiennent même pas. Ils sont des échos de voix extérieures intériorisées. La pratique quotidienne de cette purification peut prendre 1000 formes. Journaling matinal pour identifier les patterns récurrents, méditation pour créer un espace de silence observateur, ou simplement des moments de pause consciente avant de réagir automatiquement. L'essentiel reste de développer cette capacité à witness vos pensées plutôt que de vous identifier complètement à elles. Quand cette clarification intérieure s'opère, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à percevoir les opportunités qui étaient là depuis toujours, mais masquées par vos filtres limitants. Les synchronicités se multiplient, les relations s'améliorent naturellement, car vous dégagez une énergie différente. Vous cessez de mendier l'amour et commencez à l'incarner. N'attendez jamais que le monde valide votre valeur intrinsèque. Cette validation doit venir de l'intérieur, maintenant, dans cet instant précis. Car dès que votre miroir intérieur retrouve sa transparence cristalline, l'univers entier commence à refléter cette luminosité. Non pas demain, mais immédiatement. Cultivez la légèreté d'esprit, telle une plume dansant sur l'onde. Imaginez une plume d'oiseau posée délicatement sur la surface d'un étang. Elle ne lutte pas contre l'eau, ne cherche pas à la dominer. Elle épouse simplement le mouvement naturel des vagues, flottant avec une grâce effortless. Votre mental peut apprendre cette même danse harmonieuse avec l'existence. Trop souvent,
nous transformons notre esprit en une machine à produire de l'anxiété. Nous analysons obsessionnellement des situations hypothétiques, élaborons des scénarios catastrophes pour des événements qui n'arriveront probablement jamais. Cette gymnastique mentale épuisante nous convainc qu'en réfléchissant suffisamment, nous contrôlerons l'incontrôlable. Mais quand cette stratégie a-t-elle vraiment apporté la sérénité promise? Je me souviens d'une période où je passais des heures chaque nuit à planifier mentalement chaque détail d'un projet important. Mon mental générait constamment de nouveaux problèmes potentiels à résoudre. Cette hypervigilance me donnait l'illusion de la préparation, mais en réalité elle drainait mon énergie créatrice et obscurcissait ma vision intuitive. Le jour venu, les véritables défis qui se présentèrent n'avaient rien à voir avec mes projections nocturnes. La sagesse bouddhiste nous enseigne qu'un esprit léger n'est pas un esprit inconscient. C'est un esprit libéré du fardeau des préoccupations illusoires. Cette légèreté naît de la reconnaissance profonde que la plupart de nos souffrances mentales proviennent de notre résistance au flot naturel de la vie. Concrètement, comment cultiver cette qualité? Commencez par identifier vos patterns de pensée compulsives. À quel moment de la journée votre mental s'emballe-t-il? Quel déclencheur active votre mode analyse-paralysie? Une fois ces patterns repérés, vous pouvez consciemment choisir de rediriger votre attention vers l'instant présent. Pratiquez l'art de la pause consciente. Avant de répondre à un email stressant, respirez 3 fois profondément. Avant de prendre une décision importante, accordez-vous un moment de silence intérieur pour consulter votre boussole intuitive plutôt que votre calculatrice mentale. Cette légèreté d'approche ne signifie pas l'irresponsabilité. Elle révèle une intelligence plus subtile que l'intellect rationnel. Observez comment cette qualité transforme votre présence. Quand vous cessez de porter le poids du monde sur vos épaules, votre énergie devient naturellement magnétique. Les autres ressentent instinctivement cette paix intérieure et sont attirés par cette stabilité sereine. L'univers répond également à cette nouvelle fréquence en alignant les circonstances de manière plus fluide. La légèreté authentique demande du courage, le courage de lâcher prise sur l'illusion de contrôle, de faire confiance au processus même quand nous ne comprenons pas tous les détails. C'est choisir la présence plutôt que la projection, l'acceptation plutôt que la résistance. Aujourd'hui, exercez-vous à flotter comme cette plume. Identifiez une inquiétude que vous portez inutilement et choisissez consciemment de la déposer. Laissez votre mental se reposer dans la simplicité de l'instant présent, car c'est dans cette légèreté que se révèle votre véritable pouvoir. Honorez les saisons de votre épanouissement, à l'image du lotus émergeant des profondeurs, dans les eaux stagnantes d'un marécage, là où la lumière peine à percer l'obscurité, une graine de lotus commence son voyage extraordinaire. Elle ne maudit pas son environnement boueux, ne compare pas sa situation à celle des fleurs qui s'épanouissent déjà en surface. Elle puise simplement sa force dans cette terre riche et fertile, grandissant millimètre par millimètre vers la lumière. Votre cheminement personnel suit cette même sagesse naturelle. En ce moment précis, vous traversez peut-être une phase que vous percevez comme stagnante. Peut-être attendez-vous des réponses qui tardent à venir, une guérison qui semble interminable ou une clarté qui demeure voilée. Cette période d'apparent immobilisme peut ressembler à une punition divine, mais et si c'était en réalité une préparation sacrée? J'ai vécu moi-même ces saisons d'incertitude où rien ne semblait avancer malgré tous mes efforts. Des mois où mes projets créatifs stagnaient, où les opportunités se faisaient rares, où je doutais profondément de mon chemin. Rétrospectivement, je comprends que ces périodes creuses étaient en fait des phases d'intégration profonde, des moments où des transformations invisibles s'opéraient en arrière-plan. Le défi moderne réside dans notre addiction à la vitesse. Notre société conditionne l'impatience, récompense les résultats instantanés et stigmatise les rythmes naturels. Nous paniquons dès que notre progression ne suit pas le timeline que nous avions imaginé.
Cette urgence artificielle nous déconnecte de notre sagesse intuitive qui connaît parfaitement le timing approprié pour chaque étape. Chaque fois que vous tentez de déterrer la graine pour vérifier sa croissance, vous perturbez le processus organique qui tente de vous servir. Cette impatience révèle notre manque de confiance dans l'intelligence universelle qui orchestre notre évolution. Pouvez-vous plutôt choisir de vous reposer dans cette confiance active qui permet au processus de se déployer naturellement? Cette patience consciente ne signifie pas passivité ou résignation. C'est une force tranquille qui honore les cycles naturels tout en restant ouverte aux actions inspirées qui émergent spontanément. C'est apprendre à distinguer entre l'action qui naît de la panique, souvent contre-productive, et celle qui jaillit de l'alignement intérieur. Pendant ces phases d'apparent ralentissement, votre système énergétique se recalibre, intègre les leçons récentes et prépare les conditions pour l'expansion suivante. Votre âme utilise ce temps précieux pour développer des racines plus profondes, une résilience plus stable, une vision plus claire. Observez la nature autour de vous. L'hiver n'est pas l'échec du printemps, c'est sa préparation nécessaire. Les arbres ne s'excusent pas de perdre leurs feuilles, ils se préparent pour une renaissance plus glorieuse. Vous méritez cette même bienveillance envers vos propres saisons intérieures. Aujourd'hui, honorez votre timing unique. Cessez de comparer votre milieu boueux à la pleine floraison apparente d'autrui. Vous ne connaissez pas leur histoire complète. Respirez dans cette phase de germination, sachant que votre épanouissement viendra au moment parfait, avec une beauté et une authenticité qui n'appartiennent qu'à vous. Laissez vos actions émerger du calme intérieur plutôt que de l'agitation. Visualisez une flamme de bougie dans une pièce parfaitement silencieuse. Sa lumière danse doucement, stable et radieuse, non parce qu'elle combat les courants d'air, mais parce que l'environnement qui l'entoure baigne dans la sérénité. Cette flamme paisible symbolise l'état idéal depuis lequel vos actions devraient naître, un centre tranquille de paix intérieure plutôt qu'un tourbillon de stress et d'urgence. Dans notre époque hyper connectée, nous confondons constamment frénésie et efficacité, agitation et productivité. Pourtant, la tradition bouddhiste nous révèle que le véritable pouvoir d'action émane naturellement d'un esprit au repos, non d'un mental suractivé. Réfléchissez à vos dernières décisions prises sous pression, ces emails rédigés à la hâte, ces choix impulsifs motivés par la peur, ces réactions automatiques déclenchées par l'émotion. Ces actions vous ont-elles véritablement rapproché de vos objectifs profonds ou vous ont-elles davantage éloigné de votre centre? Personnellement, j'ai longtemps cru que l'urgence était synonyme d'importance. Je glorifiais mes journées surchargées, mes nuits écourtées au nom de la productivité. Cette approche m'épuisait et générait paradoxalement moins de résultats significatifs que lorsque j'opérais depuis un espace de calme centré. L'action née de la paix intérieure possède une qualité magnétique particulière. Elle attire naturellement les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes circonstances parce qu'elle émane d'un alignement authentique plutôt que d'une compensation frénétique. Cette différence énergétique est palpable et se répercute dans tous vos échanges.